Hello, aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo make-up. Je dois me maquiller et je me suis dit que je pouvais tourner cette vidéo et essayer de faire un make-up full action parce que j'ai découvert Action, le make-up d'Action au moins seulement en 2026, là début d'année. I know, c'est très grave. J'ai pas pris mon ticket de caisse et tout quand je suis allée chercher le maquillage, mais ça m'a coûté une misère. Je sais pas si j'aurais tout exactement pour faire une full face. Enfin, j'ai pas de fard à paupières, j'ai pas de mascara, j'ai pas quoi que ce soit, donc je vais juste faire le teint avec ce que j'ai. Ça devrait déjà aller parce qu'en vrai j'ai trouvé pas mal de trucs et des trucs assez cool. Bah on va commencer tout de suite et voir si les avis que j'ai vus d'autres vidéos YouTube où tout le monde adore le maquillage Action, etc. c'est aussi le cas pour moi ou pas. C'est parti, let's go pour le maquillage d'Action full face. Premièrement, je vais tricher dès le début, je vais mettre ma crème de jour Rico que je mets tout le temps avant de me maquiller. Pas le matin dès que je me lève, mais quand faut que je me maquille, je mets déjà ça. Elle sent trop bon. Oh, c'est une horreur, ça sent. Enfin, c'est une horreur. Non, c'est abusé comment ça sent trop bon. Par contre, pour me maquiller, je n'ai que le retour de mon téléphone. Parce que je filme avec mon téléphone, donc je n'ai que le retour de ça. J'espère que ça va aller. Je pourrais le dire en même temps que je me maquille. C'est notre première vidéo, donc on me connaît pas trop quoi. Mon nom, du coup, comme on peut le voir, c'est Lunéane. Mais évidemment, c'est pas mon vrai prénom, enfin je m'appelle pas comme ça. Et oui, c'est bien Lunéane, parce que c'est déjà arrivé dans des commentaires sous des TikTok qu'on me dise, mais comme on le dit, on dit Lunane, Lunéane, donc c'est Lunéane. On dit le E du E. Déjà, le premier truc Action que j'ai réussi à trouver, c'est le primer glow. Ça me fait chier parce que je suis le genre de personne qui déteste le glow. Moi j'adore le mat, j'adore les paumes bien mat, etc. Et ça me fait chier les bases lumineuses comme ça. En plus ça est vraiment genre je sais pas si elle fait pailleté ou plus irisée, mais j'ai jamais trouvé. En tout cas sur ma peau ça a jamais fait des énormes paillettes trop chiantes et tout, donc ça va, mais en tout cas ça marche le fait que ce soit glow. Comme fond de teint, j'ai le fond de teint d'Action, mais qui est plutôt mat. Qui est mat, je crois. Hein. Je sais pas si c'est marqué dessus qu'il est mat ou pas, mais en tout cas je sais qu'il est mat sur ma peau. Mais ça se voit pas trop là. Je sais que ce primer en tout cas marche sur ma peau parce que moi comme je le dis, j'adore les peaux très mat, pas une once de lumière. Mais du coup, enfin je vois bien que c'est pas comme d'habitude. Moi j'ai une peau très grasse. Donc de base elle est très ça me fait chier de mettre des produits glow quoi, sur une peau qui est déjà glow de gras. Par contre elle rentre pas. Hein. Moi cette base là je l'aime pas trop parce qu'elle rentre pas du tout dans ma peau. Je suis grasse quoi et j'ai beau attendre. Ça c'est gras quoi, c'est gras. Ensuite, foundation, je m'étais pas trompée, le fond de teint que j'ai trouvé c'est matte finish, donc c'est un fini mat, donc au moins en fait je me dis ça va peut-être contrebalancer. J'ai pas souvent utilisé les produits, c'est pour ça que je dis des peut-être etc, parce que j'ai testé une fois pour test mais j'ai jamais trop réutilisé ces produits, donc la teinte par contre ouais non ça a l'air d'aller. Made in République tchèque, c'est pas made in China, moi je mets directement sur ma peau, je m'en branle, mais je crois que oh putain je crois qu'elle est très couvrante. C'est blanc hein. Non ça va. Ça va. Du coup je disais oui que mon nom de chaîne, enfin de créateur c'est Lunéane. Mais que je ne m'appelle pas du tout Lunéane dans la vraie vie. J'ai pas spécialement envie que mon prénom soit un secret, enfin pas du tout, c'est juste que bah j'avais envie d'avoir un nom un peu plus artistique pour créer du contenu que juste mon prénom. Enfin je trouve c'est un peu nul, c'est un prénom assez basique. Je m'appelle Morgane. Très contente de mon prénom hein. Je l'adore vraiment, j'aime trop mon prénom. Mais enfin voilà, c'est commun quoi, genre... Même si je me recule, il fait pas si blanc que ça. Bah franchement, bah en fait si je suis... Enfin... Après je crois que je suis quoi? Enfin je crois que je suis noire ou quoi? Non, t'es blanche ma belle. Et... Oh mais je dose pas, hein. Vraiment je dose pas, j'en ai rien à foutre, j'appuie comme une malade sur le truc. Moi je suis restée dans le délire 2016 et tout. C'est bien les rats en ce moment de retourner en 2016 etc. Mais moi j'adore. Hein. Je suis assez contente de ce fond de teint, je l'ai pas trop testé j'avoue. Et je mets pas trop de fond de teint, je mets plus des bébés crèmes, des CC crèmes, des trucs comme ça. Alors j'arrive pas trop à voir s'il fait des traces ou pas. Avec le pinceau, après le pinceau c'est un pinceau genre juste de Sephora. Qu'il faut absolument que je lave, mon dieu il est horrible. C'est dégueulasse, je suis en mimi cracra. Si ça m'a blanchi un peu par contre ça m'a un petit peu... Ouais ça m'a un peu blanchi quand même.
sinon je me suis lancée sur les réseaux. Enfin en fait je me suis pas lancée sur les réseaux. Je me suis jamais pas lancée sur les réseaux. C'est ça qui est marrant. C'est qu'à partir de mes 10 ans, ma mère m'a créé un compte Facebook et là c'était fini. Je postais tous les jours des trucs, je mettais mes posters qui étaient dans ma chambre sur Facebook et tout, je mettais des petits commentaires. J'ai toujours été une influenceuse entre guillemets, mais depuis que j'ai 10 ans, j'ai mon compte Facebook. À partir de mes 12 ans, enfin à partir du moment où j'ai eu un téléphone avec internet dessus, j'avais pas trop, j'avoue que niveau sécurité parentale, j'étais un peu laissée pour moi-même quoi. Personne n'a jamais vérifié ce que je faisais sur mon téléphone une fois que j'en ai eu un. J'ai jamais dérivé ni quoi que ce soit, j'ai jamais fait de trucs trop bizarres, etc. Mais j'étais juste sur les réseaux. J'ai eu Instagram, Snapchat, etc. Mais vraiment, encore maintenant, et ça me suit, hein, j'avais 12 ans, j'en ai bientôt 24. Ça fait plus de 10 ans que j'adore ce milieu et que j'ai toujours posté. Et enfin, j'adore pour plein de raisons et je consomme énormément de réseaux sociaux. J'adore ce que j'y vois. Je suis pas trop... Ouais, je pense que ça dépend. Les gens qui disent les réseaux sociaux c'est grave dangereux, etc. Oui, évidemment qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais. Mais moi, mon expérience personnelle, c'est que les réseaux sociaux, ça a toujours été que du bon. Dans le sens où tout ce que j'ai toujours suivi, ça m'a toujours appris des choses. Soit c'est de l'actu, de la culture et tout, en général, que j'adore. Soit c'était des trucs qui me passionnaient, genre du maquillage, de l'humour, des fringues, des trucs comme ça, des tests de plein de trucs. C'est vraiment que des trucs qui me passionnent, que j'adore et que je suis trop contente de consommer depuis toutes ces années. Les réseaux sociaux ne m'ont apporté que du positif. Bref, là je m'égare, là j'ai l'anti-cerne comme ça je l'ai pas dit mais la marque d'Action c'est Max More, je pense, enfin c'est énormément connu quoi. Donc je vais même pas vous le présenter. Il y avait que 2 teintes, par contre faites un effort s'il vous plaît, Action, il y a que les blancs très blancs qui peuvent se maquiller chez Action et ça c'est horrible, c'est une horreur. Alors moi j'ai quand même de la chance de faire partie des gens blancs, c'est horrible, genre moi ça me fait trop de la peine. Je suis trop empathique, ça me fait trop de la peine. Je suis allée dans les rayons, le fond de teint il y en avait 2, c'était soit encore plus blanc que ça, soit ça. Et l'anti-cerne pareil, j'ai pris le plus foncé, je suis dégoûtée, vraiment ça me rend ouf. Tout ça pour dire c'est vegan. Il y a marqué vegan, c'est génial. J'étais en train de tailler dessus comme pas possible en disant qu'il y avait que 2 teintes et maintenant c'est génial, c'est vegan. Donc alors oui, il y a du bon et du mauvais mais il est jaune hein, sa race. Je vais prendre mon pinceau à fond de teint. J'en mets pas du tout beaucoup parce que je déteste l'anti-cerne de base, je n'en mets absolument jamais. Parce que je trouve que c'est vraiment le truc qui me va pas du tout. L'anti-cerne ça ne me va pas du tout parce que j'ai énormément de stries sous les yeux moi. Enfin c'est pas quelque chose, j'en ai énormément. Et celles que j'ai elles sont très profondes. Donc je trouve ça immonde. Vraiment je me déteste avec... Oh là ça me tend. Je sais que je vais pas aimer, parce que je n'aime pas les anti-cernes, mais quel qu'il soit. Parce que l'anti-cerne que j'ai, sinon de base, c'est le Tarte. Le classique qui est très épais, etc. Enfin, qui est très bien noté, enfin, que les gens adorent. Mais je le déteste. Je les déteste tous, ces anti-cernes. Ça va en vrai. Je suis un peu fatiguée, je crois. Enfin, je ressens pas beaucoup de fatigue, mais... Ou alors c'est parce que je suis cadavérique. Oh putain! Ah ouais, par contre là, le problème, c'est qu'en fait... Le truc qui est censé retenir, enfin faire pression pour que ça sorte pas trop de produit, et ben il est en haut, il est remonté. Du coup bah... Où est-ce que je peux le poser sans en foutre partout? Là. Et du coup ça me fait perdre énormément de produits quoi. Bon, ça me fait perdre énormément de produits d'un anti-cerne Action que j'ai payé même pas 1 euro je crois, donc on va se calmer, c'est pas une énorme perte non plus. Je n'ai pas de contouring. Alors soit je n'en mets pas, soit j'en mets du mien, je vais en mettre du mien, j'en ai rien à secouer. Et j'ai le bébé Mario, la version mini de By Mario. Ça, j'ai eu ça dans un petit pack de 2 avec le blush, que je mettrai pas parce que j'ai un blush Action mais qui est très bien. Ça m'a coûté 30 balles pour 2 mini. Et puis j'ai passé un cap dans le sens où, en fait j'ai jamais eu honte de poster sur les réseaux. Non, j'ai jamais eu honte de poster sur les réseaux parce que j'ai toujours posté et que si j'avais eu honte, j'aurais juste pas posté. Mais je poste beaucoup plus à l'heure actuelle parce que j'ai moins honte quand même. Parce que même quand je postais avant, en fait j'aimais tellement ça que je savais que des fois, enfin, pas je me tapais la honte parce que ça veut rien dire, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de principe, mais que ça allait se foutre de ma gueule et que du coup je postais beaucoup moins que ce que je voulais poster pour minimiser un peu les critiques et les gens qui se foutent de ta gueule, etc. Donc voilà, je postais beaucoup moins. Maintenant, je poste énormément, mais vraiment énormément, mais de tout.
de tout, c'est-à-dire je suis sur Twitch essentiellement en fait, enfin je me suis surtout lancée sur Twitch et du coup je poste souvent mes petits montages de moments drôles sur Twitch sur les jeux auxquels je joue, mes petits outfits of the day, ou alors des petits playbacks, j'adore faire des playbacks aussi. Enfin ça c'est le genre de truc que je n'aurais jamais fait à l'époque, parce que tu fais un playback et tout, tu te prends pour une star. Oui, à l'heure actuelle oui. Une fois que je suis bien make-upée, une fois que j'ai fait mon petit outfit of the day, je suis bien fraîche et tout, ouais, je fais mon petit playback parce que j'ai envie de faire la star. Qu'est-ce qu'il y a? Mais faites la star aussi. Et si vous avez pas envie de faire la star, c'est pas pour ça que les autres doivent pas faire la star aussi. Enfin, je comprends pas. Du coup, maintenant, je n'ai juste plus rien à secouer. Et je vois qu'il y a des personnes à qui ça plaît. Enfin, oui, on va me dire, oui, mais c'est que des vieux gars et tout. Bah non, pas forcément. Alors oui, forcément. Enfin, ça va attirer les dans les personnes qu'on a fait être connues, il y en a, donc... Mais sinon, il y a beaucoup de filles, au contraire, et que je ne connais pas, qui viennent de nulle part, qui sont hyper mignonnes avec moi. Je me suis jamais dit que ça allait être des inconnus qui allaient me saucer comme ça, parce que déjà, les gens que je connais et que je pensais apprécier ne le font pas. Et j'étais en mode... le monde entier, dans ce cas, va se foutre de ma gueule, mais pas du tout. Et du coup, plus je vois ça, plus j'ai des commentaires en mode « Oh, tu dead et tout, t'es trop chou, machin », plus je suis en mode « c'est moi qui ai raison, enfin ni raison ni tort, mais rien ne m'empêche de faire ça et j'ai pas l'air ridicule et personne n'a l'impression que j'ai l'air ridicule, etc. quoi. Alors évidemment, mon contour est forcément très beau parce qu'il coûte 30 €, donc excusez-moi, encore heureux, j'ai envie de vous dire. J'ai pas les pinceaux les plus efficaces non plus, hein. C'est mes vieux pinceaux de quand j'étais au lycée que j'avais acheté sur Shein. Je suis désolée, mais du coup vu que j'ai que ça, je continue à les utiliser parce que je vais pas faire mon contouring au doigt encore, j'en suis pas arrivée là. Après je sais jamais ce que je fais. Je sais pas. Soit je mets déjà mon blush et après je poudre, ou alors je poudre déjà et après je mets mon blush. Parce que je fais un peu les deux et j'arrive jamais à me rendre compte du résultat et qu'est-ce qui est le mieux. Je vais déjà poudrer. La décision a été prise très rapidement. Alors oui, la poudre, c'est une poudre de chez Action du coup toujours. C'est celle-là, là, qui est censée sentir l'abricot. Et je l'ai déjà utilisée et je n'ai jamais eu le réflexe de sentir pour voir si ça sentait l'abricot ou pas. J'en fous partout. Je vais sentir, mais pas trop, j'ai pas envie que ça me rentre dans le nez. Alors ça sent bon. Enfin, ça sent le bonbon un peu, mais alors dire que si ça sent... Putain, ta mère. Non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas des extraits d'abricot là-dedans. Enfin... Alors cette poudre là je crois que c'est mon empire romain parce qu'elle matifie. J'ai toujours adoré mes sourcils, mais alors en ce moment je n'ai jamais réépilé mes sourcils, ça fait peut-être 6 mois et du coup ils étaient plus fins à l'époque, mais là ils commencent à être comme je veux et ça fait toujours aussi 6 mois que je n'ai pas épilé mon mono sourcil. Ça ne pousse pas, au milieu ça ne pousse pas, alors si j'ai un peu du duvet, mais non, mais j'ai le mono sourcil qui ne pousse pas. Alors je dis pas que je veux qu'il pousse et avoir un mono sourcil, mais ça me dérangerait pas que ce soit à peine plus rapproché. Enfin, que la base du sourcil soit à peine plus au centre. J'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus foncé. Parce que je trouve ça magnifique et je les trouve un peu ternes, mes sourcils. Je les trouve un peu gris. Ensuite, du coup je vais passer au blush et j'en ai 2 à tester. J'ai celui-là et celui-là. C'est pas la même marque du coup, celui-là c'est Fab Factory et celui-là c'est toujours Max & More. La teinte sont absolument pas les mêmes, je pense que ça se voit légèrement. Mais alors celui-là je le trouve trop rigolo, mais vraiment trop rigolo, c'est un tampon. Alors oui je l'ai déjà utilisé du coup forcément, mais c'est un tampon. Et genre le produit est de l'autre côté, le produit est là. Voilà, avec ta grosse tête. Le produit est là et hop tu tamponnes et je trouve ça trop rigolo. Mais en fait j'ai 2 joues. Mais j'ai 2 joues, je peux faire un côté l'un, un côté l'autre. Il est où mon pinceau à blush? Il est là. J'ai pas beaucoup utilisé non plus. Et t'as le tour. Très joli. Du coup là maintenant je teste celui-là. Il est plus pigmenté que l'autre celui-là. Je préfère cette couleur je pense. Ça matche mieux avec mes cheveux. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Ah, celui-là finalement il fouette à côté de celui-là. Oh, il est magnifique. Est-ce que je tente de mettre celui-là par-dessus l'autre? J'ai peur que ça me fasse un énorme pâté. Je dis ça en le faisant mais de plein gré quoi, vraiment en réfléchissant pas plus qu'une seconde quoi.
Et moi j'aimerais trop aussi faire des vidéos aussi de jeux vidéo, enfin pas des vidéos de jeux vidéo, mais je vais retranscrire des live Twitch en vidéo que je monte moi-même, etc. Et que je posterai aussi sur YouTube. J'ai déjà mis des shorts, etc. Mais de vraies vidéos, non. Ouais, ça va mieux. Je suis contente. Alors moi j'aime bien le blush, hein. J'aime bien en abuser, en user et en abuser. Très beau, celui-là il est très très beau. Je crois que je l'avais jamais trop testé, mais banger, giga banger. Ensuite on a l'highlighter. Alors c'est clairement genre le packaging des Fenty Beauty, je crois. Par contre moi les marques style Fenty Beauty, Huda Beauty, des trucs comme ça, je suis pas du tout. J'aime pas trop, je suis pas trop hype ni non, ni des packaging, ni quoi que ce soit. Je suis plus Rare Beauty dans ce cas, ou REM Beauty. Mais ouais, marque que je viens de citer, du coup, je suis pas trop fan. C'est encore vegan, hein, je viens de le voir. Hein. C'est encore vegan. Je me recule vraiment comme une daronne, je suis comme ça pour lire le truc, alors que je n'ai aucun problème de vue. Par contre, l'odeur, je sais pas si elle est connue, l'odeur de cet highlighter, si ça a déjà été dit ou pas. Mais ça sent le labello. Mais le labello de la marque Labello, le labello quoi. Mais c'est fou comme ça sent le labello. Et même la texture, quand je le mets, c'est hyper crémeux. Pour moi, c'est vraiment genre juste du labello qui brille. Mais j'aime bien le travailler avec le pinceau du blush. Comme ça, je trouve ça se fond un peu plus, ça se refond un peu dans le blush. Et je trouve ça trop chouette de faire comme ça. Donc je fais comme ça. C'est parti. C'est mon highlighter préféré de tous les temps. Et j'en ai testé des highlighters. Et j'en mets là aussi, et j'en mets aussi, hop là, au-dessus des sourcils. Mais... c'est pour me buter. Et j'aime bien en mettre, si, là. Et je m'en fous, je mets grossièrement. Parce qu'après, de toute façon, je vais l'estamper. Je prends mon petit pinceau à blush. Et je travaille un peu. Comme ça, genre, il se fond un peu plus. Ça fait pas un énorme pâté sur la gueule. Voilà, là comme ça je trouve ça c'est un peu fondu dans le blush. Et je trouve ça très très beau comme ça. Donc je le laisse comme ça. Il nous reste plus pour le teint que les lèvres. J'ai ça. C'est le crayon à lèvres de Max More toujours. Je déteste les crayons à lèvres. Je pense que je suis la seule meuf sur terre, ou alors faut me le dire, qui déteste mettre des crayons à lèvres en dessous de rouge à lèvres. Je déteste ça. Soit je sais pas le faire, soit je trouve que ça me va pas du tout. Mais pas du tout, je déteste ça. Je me rapproche. Vous allez voir. Je déteste. Hein. Et puis j'ai des... vous voyez je pense. J'ai des bobos aux lèvres. Parce que je ne sais rien faire d'autre de ma vie que d'être angoissée. Je me défonce la gueule. C'est-à-dire je tire, ou alors je tire avec mes dents. Tout le temps, je tire avec mes dents, les peaux. Et après je me les arrache parce que je ne supporte pas avoir un truc qui dépasse de ma peau. Donc je suis obligée de l'enlever. Donc du coup ça me fait des bobos comme ça. Alors du coup, si je veux mettre un crayon, c'est horrible. Enfin, ça me fait mal déjà. Et en plus, enfin encore en photo ça se voit pas, mais dans la vraie vie, faut pas me voir. Hein. Un clown, hein. Vraiment une horreur. Donc là je vais faire attention quoi. Vous voyez? Passer par dessus c'est infâme. Déjà rien que comme ça j'aime pas, parce que je trouve que j'ai un trop gros arc de Cupidon, je suis beaucoup trop marqué, il est beaucoup trop pointu et je trouve ça trop moche, enfin ça me plaît pas, je trouve pas ça beau. Du coup ça me dégue, enfin, ça me dégoûte, genre ça me dégoûte de pas aimer. Encore ma lèvre du bas je l'adore, ma lèvre du bas je la trouve trop fraîche. Voilà que le crayon ce que ça donne. J'aime pas. Et pour finir, le gloss que j'ai de Action, c'est toujours Max More. C'est celui-là. La teinte est trop trop belle. C'est hyper liquide. Je trouve que ça fait plus huile que vraiment gloss. Et même sur les lèvres, genre, ça fait vraiment un peu de l'eau, je trouve. Donc je vais le swatch un coup avant. Ça fait vraiment plus un transparent rosé que vraiment la couleur comme ça, quoi. Et ben encore une fois, le gloss tout seul, je l'adore. Mais alors le gloss, plus le crayon à lèvres, je trouve ça horrible. Vraiment je trouve ça horrible. Je me demande si le blush, je peux pas le mettre en... Parce qu'en fait la couleur du blush
et la couleur du crayon, en fait c'est exactement les mêmes. C'est exactement les deux mêmes couleurs, donc je me demande si le blush, je peux pas le mettre en tant que rouge à lèvres aussi par-dessus le crayon. Bon, normalement je me frange. Mais comme je me suis attaché les cheveux, c'est dégueulasse. Enfin bref. Voilà ce que ça donne, le petit maquillage full action. À part, j'avoue, le contouring que j'ai fait avec le produit By Mario. C'est que du full action et je suis plutôt contente du résultat. J'avais déjà un peu testé ces produits mais franchement sans plus. Du coup je suis vraiment trop contente. Je trouve ça plutôt pas mal. Pour vous dire que c'est vraiment des produits qui coûtent 1 euro et pour la plupart même pas 1 euro en fait. Donc franchement c'est fou parce que on peut les utiliser comme on veut. On peut mettre la dose qu'on veut ou on peut en racheter après et tout, y a pas de souci. Donc je suis grave contente. Et pour l'anti-cerne, je suis mitigée parce que je sens que, en fait, l'anti-cerne il me fait lourd sous les yeux. Je le sens et j'ai l'impression que j'ai vraiment une masse de produits sous les yeux alors que j'en ai vraiment pas du tout mis beaucoup. C'est un bon test, je suis contente d'avoir testé ça et en plus d'en avoir fait une vidéo. Je voulais trop en faire et en ce moment j'ai une bonne luminosité etc. J'ai du temps libre donc je suis trop contente. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit like si elle vous a plu, ça me soutient de fou, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez du maquillage action et sur ce que vous voudriez voir tester peut-être en make-up ou autre chose. Mes réseaux c'est toujours lunéane-du-bas que ce soit sur TikTok, sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre et dans mes petites aventures. Et pareil, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur Twitch quand je fais des lives. En ce moment j'en fais plus trop parce que j'ai eu un petit problème. En fait je me suis fait bannir du principal jeu auquel je live parce que je suis un petit peu fâchée des fois donc en fait j'insulte les gens donc je me suis fait bannir jusqu'au 19 février. Donc normalement je relive à partir du 19 février sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Twitch, à venir discuter avec moi, etc. Je live pas tout seul, je live avec mon copain qui a aussi sa chaîne que je vous mets ici aussi et en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Il fait aussi du gaming, il est très rigolo, très gentil, etc. Et on live tous les deux. Donc ce serait avec plaisir de vous voir arriver et qu'on rigole tous ensemble et n'hésitez pas. Moi je fais du maquillage, je fais des outfits. Je fais de l'humour aussi, je fais du jeu, je fais plein de trucs, il y en a pour tous les goûts. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou en live ou sur Insta ou sur TikTok. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.